Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans Entretien. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Federico Pazin, directeur général de HEC Montréal. Avec lui, on parlera de l'avenir des entreprises au Cameroun à travers la formation. Surtout, on parlera de l'avenir de la gestion des entreprises au Cameroun à travers la formation. Docteur Federico, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes le directeur général d'une école qui forme les leaders dans la gestion. Actuellement, vous êtes à Douala, dans la capitale économique. Qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? Je voulais montrer que c'était important pour moi, ce partenariat avec BEM. On a l'intention de former des leaders de demain qui auront des parcours à la fois ici, à Douala et à Montréal, dans un programme à forte valeur ajoutée. Donc, c'était pour moi un grand plaisir de venir sur place, de voir leur campus, de voir les futurs étudiants de HEC Montréal. Donc, je suis vraiment ravi d'être ici. Justement, vous êtes désormais le partenaire de BEM Cameroun, l'école de management. Qu'est-ce que ce partenariat va apporter de nouveau aux Camerounais et aux entreprises camerounaises? Le partenariat a forte valeur ajoutée parce que HEC Montréal a plus de 100 ans d'histoire, se classe extrêmement bien dans les classements. C'est un étude qui fait de la recherche, s'intéresse à la pédagogie. Et on a cherché à s'allier avec un partenaire de grande qualité, en BEM, qui a plusieurs campus, dont celui au Cameroun. Et on a la perception qu'en combinant nos expertises, on peut offrir quelque chose de très avantageux parce que vous savez, la gestion, c'est contextuel. De très bonnes pratiques au Canada ne sont peut-être pas adaptées ailleurs. En combinant notre expertise, en écoutant, en travaillant en collaboration avec notre partenaire BEM, on a confiance qu'on peut former à la fois des jeunes, mais aussi des moins jeunes, des managers qui sont en exercice. On a lancé l'École des dirigeants d'Afrique avec BEM et on a l'intention d'offrir des programmes ici même. Au-delà de ce partenariat, est-ce que du fait de sa composition, de sa structure et même de la, on va dire quoi, de la construction des entreprises, la composition même de ces entreprises qu'on a au Cameroun, HEC Montréal a voulu apporter sa plus-value pour faire en sorte qu'on n'ait plus d'entreprises qui se créent aujourd'hui et disparaissent demain? En effet, à HEC Montréal, une de nos spécialités est l'entrepreneurship. Et un des principaux défis des entrepreneurs, c'est de survivre les premières années et d'assurer la croissance de façon fluide, en générant des revenus, en allant chercher les capitaux. Et on a la perception qu'avec BEM, on peut construire des programmes tout à fait bien adaptés aux gens d'ici. Puis bien sûr, de le faire seul aurait été absurde parce qu'on ne connaît pas parfaitement le marché d'ici. Il faut travailler avec des experts du pays, travailler en collaboration pour vraiment faire quelque chose de vraiment intéressant. Au Cameroun, Dr Federico, on a enregistré 12 000 nouvelles entreprises créées en 2024. C'est énorme, mais parmi ces entreprises, on ne le souhaite pas. Et il y en a qui disparaîtront dans les prochains mois. Quelle serait la contribution de HEC Montréal pour permettre à ces entreprises-là de rester en vie? On a l'expertise à Montréal. On a un incubateur, on a un accélérateur. Donc, il faut accompagner les jeunes. De la première idée, quand on fait face à un tout jeune qui a des idées, qui a de l'énergie, qui veut se lancer en affaires, on est là pour l'aider à peaufiner son idée. On est là pour l'aider à formuler son prototype, son idée, son plan d'affaires. Mais se lancer en affaires, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et on a besoin de mentors, on a besoin de gens qui vont encadrer. Parce que comme vous le dites, beaucoup peuvent avoir l'énergie du départ, mais assurer la survie à long terme, c'est une histoire complexe. Il faut savoir s'entourer, avoir des mentors, des gens qui vont pouvoir injecter le capital pour assurer la croissance. Et gérer 3 personnes, ce n'est pas comme gérer 50, 100, 150 personnes. Exactement. Donc, il y a toutes sortes de défis. Et à chaque étape, il faut avoir à la fois des mentors, mais aussi des formations appropriées. Et c'est là que notre École des dirigeants d'Afrique avec BEM peut être extrêmement pertinente pour venir ajouter des éléments de savoir-faire,
des éléments qui sont issus de la recherche, des dernières tendances, pour aider le gestionnaire à passer à toutes sortes d'étapes. Regardez aujourd'hui, qu'on pense au numérique, qu'on pense à l'intelligence artificielle. Il faut maîtriser certaines bases, s'associer des spécialistes, mais aussi savoir gérer le changement, adapter la stratégie. Donc, tout cela est complexe pour un jeune qui a eu l'énergie au départ et qui parfois veut garder son autonomie. Donc, c'est l'équilibre délicat de trouver des mentors qui ne s'imposeront pas trop parce que le jeune ou le moins jeune veut garder le leadership du projet, mais en même temps doit savoir s'appuyer sur des frères, sur des collègues qui vont l'aider. Concernant le Cameroun, il est vrai que HEC Montréal est en train de vouloir s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique. Pour le cas du Cameroun, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite concernant les failles, les problèmes que rencontrent les entreprises ou les jeunes entrepreneurs? Quel est le constat que vous avez fait concernant notre pays? Moi, je vous dirais que notre association avec BEM, c'est exactement pour répondre à cette question. Toutes les questions que vous avez posées sont pertinentes, mais ce n'est pas facile de trouver les réponses. Donc, d'avoir un partenaire africain qui connaît la Côte d'Ivoire, qui connaît le Cameroun, qui est bien implanté en Afrique, avec ses équipes, travaille de concert avec nous, on peaufine le plan et on fait des formations adaptées à ces contextes. Le lien entre le Canada et le Cameroun, c'est surtout la pratique des deux langues, le français et l'anglais. HEC Cameroun, HEC Montréal, une école canadienne qui veut s'implanter au Cameroun. Quelle sera la plus-value? Est-ce que vous comptez adapter la formation au contexte camerounais ou c'est la ressource canadienne qui veut s'implanter dans notre pays? On cherche à créer avec BEM la plus grande valeur ajoutée pour les jeunes d'ici. Donc, c'est certain qu'on se doit d'adapter nos contenus. On se doit aussi d'assurer les passerelles. Parce que vous savez, à HEC Montréal, comme nous avons une formation commune, à la fois pour les gens en finance, en ressources humaines, en marketing, ça prend d'excellentes bases à tous les niveaux. Donc, ça implique des bonnes bases en mathématiques. C'est pour ça qu'en général, avec les partenaires, ceux-ci doivent s'ajuster dans leur cursus pour donner ces bases qui permettront aux jeunes de réussir chez nous par la suite. Puis, ces jeunes-là amènent une richesse incroyable à HEC Montréal. Parce que, comme vous le dites, on partage ces deux langues. Oui. On partage même parfois une troisième langue qui n'est pas la même, mais le fait de parler trois langues amène une richesse, une ouverture incroyable. Donc, ces gens-là arrivent chez nous à Montréal, côtoient des Québécois, des Québécoises, des Canadiens d'ailleurs, des Européens, et ça donne une richesse incroyable en classe quand on travaille ensemble un cas, qu'on est capable de voir des perspectives de partout à travers le monde. Je trouve que c'est particulièrement intéressant, surtout dans un milieu, on regarde à travers le monde, l'anglais s'impose, puis c'est certain que l'anglais, c'est important. Mais d'avoir une école comme la nôtre, qui conserve aussi le français, ça amène un élément nouveau, puis extrêmement intéressant. Sur le plan pratique, comment ça va se présenter, Dr Federico? Le fait qu'on ait un étudiant ou un manager camerounais qui bénéficie d'une formation offerte par HEC Montréal, en quoi est-ce que cette formation sera différente de celle offerte, par exemple, par une autre école qui propose des cours de management et de gestion? À HEC Montréal, on a été créé il y a plus de 100 ans par une chambre de commerce. En même temps, on a des grands chercheurs qui rivalisent avec les meilleures universités à travers le monde. Ça crée un équilibre, ça crée une recherche qui s'applique dans la pédagogie, dans les cours, pour former des gens qui vont travailler concrètement au sein des organisations, qui vont devenir des entrepreneurs, qui vont devenir des intrapreneurs, qui vont ajouter du dynamisme au sein des organisations. Donc, pour nous, l'employabilité, c'est au cœur de notre pédagogie. Par ailleurs, on a comme valeur la bienveillance. Chez nous, on est sélectif, mais une fois qu'un étudiant entre chez nous, on veut tout faire pour qu'il réussisse. Il y a des centres d'aide en mathématiques, des centres de langue. Il y a des gens qui vont aider ceux qui sont des malvoyants à prendre des notes. On met tout en place pour appuyer le jeune dans son expérience pédagogique. Puis l'employabilité fait en sorte qu'on a des liens très étroits avec les organisations là, qui aiment bien recruter nos jeunes diplômés. Actuellement, beaucoup de Camerounais rêvent d'aller au Canada.
Il y en a qui partent d'ailleurs. L'année dernière, en 2024, on a enregistré à peu près 12 000 départs de Camerounais vers le Canada. Est-ce qu'un Camerounais qui va bénéficier d'une formation offerte par HEC Montréal aura l'opportunité peut-être d'effectuer des stages dans une entreprise canadienne? Tout à fait. D'une part, dans notre programme, les 2 ans passés chez nous, s'il s'agit là, du bac 2+2, on peut faire des stages, jusqu'à 3 stages durant les études. Ça peut être dans le cadre d'une césure ou pendant l'été. À la fin des études, certains voudront rester 1 an, 2 ans ou parfois même 3 au sein d'une organisation canadienne pour ensuite revenir au Cameroun et valoriser sur leur CV. Non seulement sont-ils venus étudier ailleurs, mais en plus, ils ont une expérience internationale dans un pays d'Amérique du Nord, à la fois francophone et anglophone. Donc, ça fait un parcours extrêmement riche pour ces Camerounais. Dans un contexte, docteur Federico, où l'immigration vers le Canada fait l'actualité en Afrique et surtout au Cameroun, n'y a-t-il pas un autre message derrière votre implantation dans notre pays? Oui, le message, c'est qu'on veut être avec vous. Si c'est plus difficile de venir chez nous, on va vers vous. Prenons l'école des dirigeants, plusieurs formations vont s'offrir ici. Dans le 2+2, il ne faut pas oublier que les 2 premières années sont ici à Douala, où c'est le 1+1 à la maîtrise. La première année se passe à Douala. Et donc, nos professeurs, dans certains cas, vont se déplacer ici. Et donc, vont donner des cours dans les locaux de BEM. Donc, bénéficieront de notre pédagogie, notre savoir-faire. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos professeurs vont avoir des liens étroits avec les professeurs d'ici pour créer encore plus de valeur. Maintenant, ce ne sont pas tous les étudiants qui vont venir à HEC Montréal. Certains iront peut-être dans d'autres écoles, certains vont rester ici. Mais durant leur parcours, ils ont eu la chance d'avoir des cours de HEC Montréal. Ils auront aussi la confiance d'avoir vu leurs collègues réussir à HEC Montréal par la suite. Et ça donne confiance aux étudiants de voir le collègue qui n'était pas plus fort que moi, qui fonctionnait très bien. Il a réussi ses cours à HEC Montréal et donc, je suis du même niveau. Ça, c'est aussi important, je crois. Notre déplacement ici montre le sérieux de notre démarche. Puis oui, c'est dommage, on voudrait que le Canada soit encore plus ouvert, mais les questions d'immigration font qu'on veut venir ici. Et par ailleurs, pour celui qui viendra chez nous, on a la perception que l'immigration sera probablement plus facile parce qu'il est dans un partenariat 2+2. Il pourra poser qu'il vient à HEC Montréal, qu'il est déjà accepté, qu'il a satisfait toutes les exigences à l'admission et il aura du temps parce que les 2 premières années, il peut se préparer, faire des démarches, sera appuyé par nos professionnels et donc ça sera un parcours plus fluide, plus facile pour le jeune ou la jeune. Alors, derrière, il y a également un message de rester chez vous, à l'endroit des Camerounais. Moi, j'ai l'impression que si on veut vraiment construire le monde de demain, on a à la fois besoin de gens qui sont mobiles et qui se déplacent, mais on ne peut pas piller les cerveaux de notre pays. On se doit d'avoir des gens qui peut-être resteront au Canada, mais on se doit aussi d'avoir des gens qui retournent au pays, construisent le pays, créent des liens spéciaux avec le Canada. On a, je crois, des liens spéciaux à partager. Nous sommes dans une mer d'anglophones en Amérique du Nord, mais nous partageons la langue avec certains Africains. On est au sein de la francophonie. On veut former des leaders de demain. Puis des leaders de demain, on en a besoin en Afrique, on en a besoin au Cameroun. Et on sera ravis s'ils retournent au pays puis construisent des entreprises qui amènent la prospérité, mais aussi le partage. Parce que dans notre mission, on veut former des leaders responsables. Puis un leader responsable, ça ne pense pas à s'enrichir personnellement. Oui, tant mieux si ça arrive. C'est quelqu'un qui va construire la société dans un contexte de développement durable, de partage de la richesse, de partage des ressources rares pour construire une société meilleure. En matière de management et de gestion des entreprises, qu'est-ce qui fait la particularité du Canada qui bénéficie quand même de l'expertise d'enseignants sortis ou alors qu'on retrouve dans une école comme HEC Montréal? Je pense que le Canada et Montréal en particulier est un endroit où il fait bon vivre.
où on a des gens de partout à travers le monde qui sont allés et veulent construire un monde meilleur. Prenons mon exemple. Mon père était italien, il l'est toujours. D'ailleurs, je le suis moi aussi. Il est né en Italie. Ma mère avait un père canadien anglais, un grand-père irlandais et une mère canadienne francophone. Donc, d'un côté, une grand-mère francophone qui vient d'une famille qui est là depuis des centaines d'années, mais d'autres qui sont venus très récemment au Canada. Et quand on arrive au Canada, on permet d'avoir ces différents liens. C'est-à-dire, moi, quand l'Italie joue au foot, je prends pour l'Italie. Je me sens italien, mais je me sens aussi canadien et je vois cette richesse. Je vois à Montréal tous ces restaurants grecs, portugais, africains. Je vois la valeur ajoutée de cette diversité, de ces gens qui sont tournés vers l'avenir, pas vers des crises passées, mais qui se disent, on est dans un nouveau monde, on veut construire, on est dans un pays qui a des ressources, un pays qui a de l'eau douce, de l'hydroélectricité, toutes sortes de ressources, un pays où on peut construire puis avoir l'espoir d'un monde meilleur. Quelle place occupe l'entrepreneuriat dans un pays comme le Canada? Si on veut avoir un bel avenir, il faut construire de la richesse et savoir la partager. Le Canada, comme je l'ai dit tout à l'heure, a de nombreuses richesses. On se doit de l'exploiter. Puis rien de mieux d'avoir tout un écosystème d'entrepreneurs qui créent cette richesse dans toutes sortes de directions. Donc, au lieu d'avoir des monopoles qui concentrent la richesse, on est mieux d'avoir plein d'entrepreneurs qui la diffusent et d'avoir une société beaucoup plus équitable, une société où il prospère, mais où chacun peut avoir sa juste part, avoir une bonne vie, de l'espoir pour ses enfants, etc. Donc, j'ai la perception que le Canada est un très bel endroit pour l'entrepreneurship. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, lors de son adresse à la nation le 10 février dernier, a rappelé aux jeunes Camerounais que l'État ne peut pas employer tout le monde. Il a invité ces jeunes à opter pour l'auto-emploi, notamment l'entrepreneuriat. Est-ce qu'avec l'implantation aujourd'hui de HEC Montréal, on aura plus d'entrepreneurs que d'étudiants formés pour travailler dans des entreprises? C'est mon espoir. Tant mieux si on forme de très bons mandarins, mais à HEC Montréal, l'entrepreneurship a toujours été au cœur de notre ADN. On veut former des gens qui créent de l'emploi, qui créent des organisations, qui assurent leur émergence. Donc, c'est notre espoir d'aider le Cameroun à cet égard. Quels outils pour leur permettre d'appliquer efficacement ce qui leur aura été dit lors des formations en gestion et management? L'expérience, le développement de connaissances, le développement de compétences, savoir interagir avec les autres, savoir débattre, savoir convaincre, parce qu'un entrepreneur doit faire en sorte que les gens ont confiance en lui, les gens vont lui prêter de l'argent, investir du capital. Donc, il y a toutes sortes d'habiletés plus interpersonnelles, interculturelles qui sont importantes. Puis ça, notre parcours est bien adapté à cela, mais en parallèle avec nos cours, on a aussi une vie étudiante extrêmement riche, avec des assos étudiantes qui organisent des événements, qui font toutes sortes d'éléments qui créent beaucoup de valeur à leur expérience. Puis bien sûr, on a une formation qui n'est que très peu magistrale. Souvent, on a la pédagogie inversée, c'est-à-dire que la matière, le contenu, l'étudiant va lire avant de venir en classe. Puis quand on va en classe, ce sont des simulations, des débats sur des cas. Donc, on a cette possibilité d'apprendre avec les autres où le professeur n'est pas quelqu'un qui donne du contenu, c'est un mentor qui accompagne le jeune dans le champ de la connaissance, qui essaie de faire en sorte qu'il va être passionné de la matière à apprendre et qu'on aura des questions pertinentes qui sont très, très proches de ce qu'on va vivre dans la pratique. Parce qu'être gestionnaire aujourd'hui, c'est complexe, il faut s'y préparer. Une formation en gestion ou en management, elle est ouverte à qui? À quel profil de jeune ou de manager? Ma réponse va peut-être vous surprendre. Nous, on a souvent des gens qui ont un profil scientifique. On a aussi des gens qui ont des formations en économie, mais ils doivent avoir d'excellentes bases en mathématiques. Pourquoi?
dans le monde d'aujourd'hui, il faut à la fois être bon en communication, avoir des bonnes bases en management, mais il faut probablement aussi être capable de programmer dans Excel. Il faut être capable d'utiliser l'intelligence artificielle, etc. Donc, dans les jeunes qui viennent chez nous, beaucoup ont un profil scientifique. Plusieurs ont aussi d'autres profils, mais toujours la constante, les mathématiques. La finalité, c'est d'avoir dans les entreprises de bons managers et des entreprises performantes. De votre expérience et partant de toutes les générations que vous avez vues passer à HEC Montréal, quel est le profil du bon manager? Le profil du bon manager, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est fondamentalement humain, qui est souvent humble, malgré ses bonnes idées, son énorme potentiel. C'est quelqu'un qui sait gérer des personnes avec doigté. Parce qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui génère des idées, qui sait chercher le meilleur de chacun. Souvent, un leader, c'est pas celui qui aura la bonne idée, c'est celui qui va saisir que quelqu'un d'autre dans son équipe a une très bonne idée. Et au lieu de se dire « j'aurais dû avoir cette idée », c'est de mettre en valeur la personne qui a eu la bonne idée, puis faire en sorte que ça va fonctionner. La mise en place en gestion, c'est le principal défi. Un plan, c'est bien, de bonnes idées, c'est très bien, mais savoir le faire pour que ça fonctionne, c'est complexe, c'est un grand défi. Donc, on a besoin de gens qui sont résilients, patients, qui ont beaucoup d'habileté à fonctionner avec les autres et qui savent communiquer pour convaincre. Tout jeune peut-il devenir un bon manager de votre point de vue? Je pense qu'il y a une bonne proportion de la population qui peut devenir manager, mais pour ça, il faut être décidé, résilient, sérieux, parce que tout cela est complexe. Donc, ça prend quelqu'un, j'ai dit tout à l'heure, le management, c'est souvent un marathon, ça prend quelqu'un qui s'est entraîné. Puis quand j'ai entraîné, là, au lieu d'être de la course, bien, c'est d'avoir fait les mathématiques, de faire des études sérieuses, de cheminer dans le parcours. Donc, je pense que c'est plutôt une décision, est-ce que je veux être un manager, que est-ce que j'ai la capacité? Parce que plusieurs d'entre nous, on a cette capacité. HEC Montréal existe depuis plus d'un siècle, 118 ans pour être précis, puisque HEC Montréal a été créé en 1907 au Canada. Après autant d'années d'existence, quel est le palmarès de votre école qui forme des leaders en matière de gestion? Bien, HEC Montréal, c'est une école qui a les 3 agréments les plus prestigieux, ceux-ci étant AACSB, EQUIS et AMBA. On a d'ailleurs été la première école en Amérique du Nord à obtenir ces 3 agréments. Quand on regarde les classements, peu importe les classements, que ce soit des classements basés sur la recherche scientifique, que ce soit des classements sur l'employabilité, sur la qualité des programmes, on est toujours parmi les meilleurs au monde. Quand on regarde nos partenaires, en Afrique, on est avec BEM. Aux États-Unis, on a un double diplôme à la maîtrise avec le MIT. En Europe, on est avec Bocconi en gestion des arts. On a plusieurs partenaires dans plusieurs pays, puis vous regardez la constance. Ce sont de très bonnes universités, de très bonnes écoles. Donc, on peut dire qu'on fait partie des bonnes écoles à travers le monde. L'école HEC Montréal compte-t-elle couvrir toute l'Afrique? Si oui, quelle est la prochaine destination après Douala au Cameroun? On dit parfois qui trop embrasse mal étreint. On va se concentrer sur la francophonie. Et on est avec BEM, qui connaît mieux l'Afrique que nous. On va œuvrer avec eux dans les zones qu'ils voudront bien couvrir. Mais j'ai la perception qu'on n'ira pas partout. Puis le Cameroun était un des premiers endroits là, qui nous intéressait. Docteur Federico Pazzi, je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous vous adressiez aux Camerounais, à ces jeunes, à ces managers qui ont du mal à gérer leurs entreprises ou qui souhaitent, qui rêvent de monter un projet. Quel est le message que vous pouvez leur passer aujourd'hui, vous en tant que directeur général de la plus grande école qui forme les leaders en matière de gestion? Je dirais que la chose la plus importante dans la vie, c'est d'avoir les bases, d'avoir la volonté. Une bonne éducation est à la base de tout. Par l'éducation, on peut faire face à la complexité, on peut gérer des éléments complexes.
Donc, ayez confiance en vos moyens, entourez-vous des bonnes personnes et HEC Montréal pourrait vous aider dans cette démarche. Si vous êtes un jeune, vous pouvez entrer dans des programmes, notamment avec BEM dans le 2+2 ou à la maîtrise. Pour les dirigeants, nous allons offrir avec BEM des formations qualifiantes avec l'École des dirigeants d'Afrique qui pourraient vous intéresser. Mais peu importe, bonne chance dans vos projets, ayez confiance en vous et ça ira. Et ça ira. Merci beaucoup, Dr Federico Pazing. Je rappelle que vous êtes directeur général de HEC Montréal. Vous étiez de passage à Douala. Bon séjour au Cameroun et bon retour à Montréal. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très vite sur Balafon Télévision.